que l'acoustique normalement est bien assurée et que, y compris les gens qui sont au fond de la salle, pourront nous entendre mieux. C'est le travail qui a été fait par nos services. Et l'entreprise, on l'a fait de manière urgente pour améliorer encore plus fort. Est-ce qu'on m'entend au fond de la salle? Non? Attendez, je vais essayer de parler peut-être plus près du micro. On va faire le test. Est-ce que là, ça va? Bon. Donc, je vais demander à tous mes collègues, si vous le voulez bien, quand vous demandez de prendre la parole, de lever la main et puis vous touchez sur la petite touche qui est en haut. Et quand vous allez terminer de parler, de nouveau, à nouveau, de toucher sur la petite touche. Monsieur Clerc, Monsieur Rouquet, je répète encore une fois. 1, 2, 1, 2. Voilà. Donc, quand vous demandez à prendre la parole comme d'habitude, on lève la main, mais pour parler, il faudra toucher sur la petite touche. Et quand on a terminé son intervention, de toucher à nouveau sur la petite touche. Mesdames, Messieurs, oui. Qu'est-ce qui se passe si on ne rappuie pas sur la petite touche? Mais vous bloquez le système. Je ne vais pas garder pour voir. Est-ce que vous pouvez appuyer sur la petite touche, monsieur Bardin? Merci, voilà, vous avez compris le système aussi. Avant de procéder je dirais, aux travaux habituels, vous savez que nous avons pris l'habitude quand il y a une interpellation citoyenne, nous donnons immédiatement la parole aux habitants qui ont fait l'interpellation citoyenne. Donc, j'invite le représentant qui a remis l'interpellation citoyenne à prendre la parole. Monsieur le Président, excusez-moi, ça fait que j'ai justement une question d'actualité correspondant à l'interpellation citoyenne. Est-ce que vous me permettez après l'interpellation citoyenne? Donc la règle est la même. Quand les citoyens interpellent le collège, c'est le collège qui répond. Vous avez le loisir d'interpeller régulièrement. Si vous souhaitez en question d'actualité poser des questions, vous pourrez le faire. D'accord. Voilà. Je donne la parole immédiatement au représentant. Monsieur le Président. Je souhaitais simplement préciser et rappeler un peu la position des colos. Nous considérons effectivement. Non, monsieur. Pardon, monsieur le. Non, il n'y a pas de débat maintenant. On est dans l'interpellation citoyenne. Non. Motion d'ordre, donc c'est pas sur le fond, mais c'est sur la forme. Je tiens à rappeler que le groupe écolo a toujours estimé que notre règlement, notre intérieur n'interdisait pas qu'il y ait à la fois une intervention des membres des différents groupes, donner le point de vue et ainsi permettre aux citoyens de connaître la position des différents groupes, mais également, ce que nous trouvons regrettable, c'est que dans beaucoup de communes, il est permis aux citoyens de faire une réplique après l'intervention du bourgmestre, ce qui n'est pas le cas ici. Nous le répétons et nous le répéterons à chaque fois, nous ne trouvons pas que la manière dont ça fonctionne aujourd'hui à Saint-Josse est la meilleure. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà, merci pour votre point de vue. On a déjà répondu à cette question. Aujourd'hui, à Saint-Josse, quand on donne la parole aux citoyens, c'est pour interpeller le collège. Il revient au collège d'y répondre. Il y a des moments pour chaque conseiller communal de poser des questions. Vous le faites assez souvent. Et on n'a même pas de limitation au niveau des secondes et des minutes à Saint-Josse, ce qui est le cas parfois dans d'autres conseils communaux. J'invite maintenant les représentants des habitants du quartier Nord à prendre la parole, en tout cas ceux qui ont déposé l'interpellation citoyenne. Est-ce que je peux vous demander de vous avancer? Est-ce qu'on a un micro, s'il vous plaît, pour... Est-ce que nous avons un micro? Je regarde les huissiers, s'il vous plaît. Question. Je vous en prie, allez-y, monsieur. Allez-y. Bonsoir. Mesdames, messieurs les je vais déjà premièrement préciser que ces documents que j'ai à dire et bien de citoyens, de tous les gens qui sont hautement suivis, ici de Saint-Josse, surtout de quartier Nord. Donc nous habitants commerçants du quartier Nord, souhaitons d'abord vous remercier de l'attention que vous portez à notre quartier qui a longtemps été laissé abandonné. Pardon. Julie, est-ce que vous pouvez te demander de te reculer et de prendre la place de Julie là-bas? Voilà. Donc, nous, habitants commerçants du quartier Nord, souhaitons d'abord vous remercier de l'attention que vous portez à notre quartier, qui a longtemps laissé abandon. En effet, au début mai, nous avons constaté aussi que on a eu droit à un nouveau commissariat au croisement des travaux de la mairie, qui, j'espère,
aboutir à de bonnes solutions. Nous espérons aussi vraiment en ce commissariat contribuera à davantage de sécurité dans le quartier nord et qu'il y aura plus de policiers dans les rues pour lutter contre la délinquance et ramener un peu de tranquillité dans le quartier. Nous voyons petit à petit le quartier changer, c'est vrai, avec quelques rénovations, les tours des bâtiments sociaux qui ont été rénovés, la création de nouvelles crèches, lignées, des plantes, la piscine, j'espère que va bientôt être fini. La commune qui vient de s'implanter rue Royale, c'est un avantage aussi pour les citoyens du Nord. L'ouverture toute récente de la maison des enfants, pas mal. En ce qui concerne la propriété d'espace public, nous sommes vraiment, malgré les efforts réalisés, mais en matière de propriété, nous constatons qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Donc, notamment l'insalubrité, des façades, des ordures, des déchets qui sont jetés dans les rues. De plus, dans le quartier, il y a beaucoup de passages et malheureusement, il y a des gens qui n'habitent pas, qui jettent leurs déchets, les encombrants dehors, et cela crée des sentiments de saleté dans les rues. Nous voyons que des efforts sont faits en matière de fleurissement, c'est bien. Nous estimons qu'il faut faire un travail pour plus changer le comportement et que les gens puissent ne plus jeter les saletés. Je sais qu'il y a des poubelles avec un système de plastique qui n'est pas... Voilà. Les appropriés, exactement. Il y a beaucoup de maisons insalubres dans notre quartier nord, beaucoup. Dont il y a beaucoup de maisons dont les portes sont ouvertes, des saletés, Je voulais aussi constater, nous avons aussi constaté qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, parce que j'ai posé la question à beaucoup de personnes qui sont venues avec moi, qui ne connaissaient pas l'existence du guichet prix pour leur rénovation des façades, etc. Si c'est possible, il faudrait donc le plus d'informations aux habitants, peut-être pouvoir mettre un petit mot dans les boîtes de lettres, etc. Alors, il y a un point très important qui est le plus important, je crois, au quartier nord. Donc, en ce qui concerne l'activité de la prostitution dans le quartier. Nous souhaitons vous exprimer notre soutien concernant la décision du fermeture des carrés, ça c'est sûr. Rue Ligné, rue de la Rivière, rue des Plantes, rue de la Prairie. Une chose, la cohabitation d'une activité de prostitution avec habitation, école et crèche est inacceptable. La qualité de vie dans le quartier est fortement dégradée. En effet, depuis des années, nous subissons des désagréments liés à la présence des carrés, nuisances sonores, préservatifs usagés sur les voies publiques, atteinte à la pudeur. Nos enfants passent à côté de ces vitrines et qui voient tous ces engins qui ne sont pas très appropriés. Le racolage dans les rues, les scènes de violence, trafic de drogue, d'insécurité, comportement déplacé de certaines prostituées et clients sous les yeux des habitants et des enfants. Des clients qui urinent ça on l'a déjà tous constaté, ceux qui viennent un peu en nord, dans le quartier, qui urinent dans la rue, contre les façades, jettent leurs déchets, les canettes par terre, font du bruit. Il faut continuer à lutter contre la traite des humains liée à la prostitution, ça c'est déjà le plus grand point. En tout cas, tout cela perturbe la vie des familles qui habitent dans le quartier, et c'est pour cela que nous vous interpellons pour remettre en cause la présence de la prostitution dans le quartier historiquement résidentiel. Nous considérons aussi que les associations telles que Espace P et Utopsie veulent transformer notre quartier résidentiel en bordel à ciel ouvert. Nous n'avons aucun respect pour les familles. Nous avons appris il y a quelques mois, c'est vrai, moi j'habite là, moi je suis là, je suis tout le temps là, quartier nord. Nous avons appris quelques mois qu'une prostituée avait été agressée, a été hospitalisée dans des états critiques. Je ne souhaite aucune autre prostituée. Je ne suis pas contre ces femmes-là parce qu'ils ont besoin de ce travail, parce qu'ils sont obligés. C'est une obligation, apparemment. Et plus récemment, nous avons encore connu un drame début juin, au cours duquel une prostituée a été massacrée au coup d'un couteau dans les rues de Scarbet. Je sais qu'il n'est pas à Saint-Just, mais quand même, c'est quand même dans le quartier. Nous avons trouvé ici inadmissible et totalement injuste que le bourgmestre de Scarbet, qui est association Espace P et Utopsie, rejette la faute sur la commune de chez nous. Ces associations,
Oui, et en plus, apparemment, elles sont soutenues pour encadrer la prostitution. Donc ces associations ne sont que des attaques contre la commune. Alors, je ne sais pas si tout le monde habite Saint-Josse ou pas. Ce quartier est à cheval. Non. Mais justement, je parle du conseil, hein, pas des citoyens qui sont avec nous, je parle du conseil. Voilà, je connais. Alors, une autre chose au sujet de la prostitution, ce quartier est à cheval sur les communes de Saint-Josse et Scarpé. Et pour nous, cela n'aurait aucun sens que rien ne soit fait sur le territoire de Scarpé. C'est la raison pour laquelle nous voulons que la commune de Scarpé prenne les mêmes mesures que Saint-Josse pour lutter contre la nuisance liée à la prostitution. À côté de la prostitution, les mesures doivent être prises pour lutter contre les nuisances créées par les cafés et créer une réelle insécurité, car s'ils regroupent des petites, excusez-moi du mot, des petites frappes, des voleurs, des dealers, des prostituées. Nous avons assisté à des bagarres violentes et des agressions au bord de ces cafés. Ces cafés créent des réelles nuisances la nuit et ne respectent pas le voisinage. Le matin, nous constatons que les rues sont sales à cause des clients, des cafés, du climat, et très insécurisant car les clients éméchés quittent les lieux en hurlant et ont un comportement menaçant vis-à-vis des habitants. Ce n'est pas normal qu'il y ait un sentiment d'insécurité dans le quartier. Nous voulons que ce quartier redevienne un quartier résidentiel où des activités conviviales et culturelles sont organisées comme des croquants, des braderies, un marché matinal, des fêtes de quartier, comme dans tous les autres quartiers de Saint-Josse. Nous voulons que la rénovation du quartier se poursuive avec la fin du chantre de la place Saint-Lazare, que quelque chose soit prévu sous les tunnels pour les rendre plus sûrs, ceux qui sont du côté de la gare Géant. Alors la petite question que j'ai, c'est, je peux poser des questions, j'ai une liste de questions que je peux poser. Donc pouvez-vous me dire ce qui sera fait pour la présence continue de la police dans les rues du quartier Nord? Pouvez-vous me dire ce qui se fera fait pour une intervention plus rapide des forces de l'ordre en cas d'appel à eux? Pouvez-vous me retracer les différentes mesures prises par ces collèges en vue d'améliorer la sécurité du quartier Nord? Pouvez-vous me dire ce qui sera fait pour lutter contre les nuisances des cafés? Et pouvez-vous demander officiellement à la commune d'Escarpé qu'elle prenne des mesures pour lutter contre les nuisances liées à la prostitution découlant de la traite? Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Pardon, mais je sais rien. Voilà, merci infiniment. Voilà, je voudrais apporter évidemment une réponse au nom du collège à l'ensemble des questions que vous avez posées. Votre interpellation est beaucoup plus longue que l'interpellation qui nous était parvenue. Je vais malgré tout tenter de répondre du mieux que je peux. Tout d'abord, merci pour cette initiative citoyenne et j'en suis très heureux car nous partageons véritablement les mêmes objectifs, à savoir améliorer le quotidien des habitants de Saint-Josse et tout particulièrement, dans ce cas-ci, ceux du quartier Nord. Le quartier Nord, le quartier Nord botanique, est depuis le début de cette législature une de nos priorités absolues. Je voudrais ici rappeler la construction de ce commissariat au cœur du quartier Nord. C'est un signal important des pouvoirs publics et de la commune, de notre implication dans ce quartier. L'ouverture de ce commissariat contribuera à davantage de sécurité dans le quartier. Alors, vous avez parlé des problèmes, vous avez aussi indiqué les richesses du quartier. Il y a dans le quartier beaucoup d'atouts, il y a la gare, il y a la place Roger. On est entre la rue Royale et le quartier de la place Roger. C'est un quartier qui est central, en plein cœur de la capitale, mais il y a de nombreux défis. Le défi du logement, celui de l'emploi, celui de l'insécurité, de l'insalubrité, et tout ce qui est lié à la traite des êtres humains. Pour y faire face, la commune a multiplié de nombreuses initiatives, le secteur privé aussi. On a dénombré pas moins de 130 millions d'euros d'investissement depuis le début de législature au niveau des services publics et privés, et les fruits sont occupés à arriver, puisque plusieurs réalisations sont déjà là, d'autres sont en cours. Permettez-moi ici de rappeler que nous avons fait énormément dans ce quartier en matière de logement, une centaine de logements qui ont été renouvelés.
Le bâtiment rue Lully et rue Plante, l'ouverture d'une crèche de 36 places, au pied de la tour de 50 logements, des HDL complètement rénovés, c'était il y a à peine 2 mois. Du côté de la rue Brabant-Prairie, c'est la construction d'un immeuble de 6 logements avec un équipement au rez-de-chaussée qui est en cours actuellement, juste en face du commissariat de proximité. Et puis, précédemment, nous avons inauguré les logements sociaux rue du Musin, 41 familles qui ont été accueillies dans des logements entièrement renouvelés. Alors la commune, en tant que service public, contribue donc à la rénovation du quartier, mais nous mettons aussi, comme vous l'avez rappelé, des moyens à la disposition des propriétaires privés. Les prix permettent d'améliorer le bâti privé, les façades, une chaudière, la toiture, la rénovation intérieure. Là où on donnait 18 primes, depuis maintenant 2 ans, nous en donnons près de 400 chaque année. Mais nous ferons à la demande des habitants, une campagne d'information pour les habitants du quartier, pour le ravalement des façades, des toitures, pour faire en sorte que tout le monde puisse vivre dans des logements qui ne sont pas installés. On le voit, la commune bouge, le quartier change et le quartier s'embellit. Merci pour les mots pour la propreté et le fleurissement. C'est vrai que les problèmes persistent, nous devons poursuivre évidemment ce travail, mais nous continuons aussi à travailler de manière globale. Je rappelle que le quartier est le premier quartier de la commune à accueillir une maison des enfants, le Méli-Mélo, pour les enfants de 3 à 12 ans, ce qui est une première dans l'histoire de la commune. 2, l'extension de l'administration communale dans le quartier est encore une fois la preuve de notre bonne implication. Et enfin, vous l'avez rappelé, nous attendons évidemment comme vous l'ouverture prochaine des bains de Saint-Josse. Ça devrait être pour le président septembre. Ah oui, d'accord. Oui. Il y a un petit incident, on va faire la vérification, les charges des travaux qui viennent partir. L'aménagement de la place Roger est un autre élément pour nous qui est extrêmement important. La place Roger est complètement terminée et elle est aussi source d'embellissement et d'enrichissement pour le quartier. La place Saint-Lazare dont vous avez parlé fait l'objet aujourd'hui d'un point à l'ordre du jour du conseil communal. Nous allons engager aujourd'hui le marché pour les travaux. Les travaux de l'esplanade Saint-Lazare devront commencer pour la fin de l'année. Et puis vous parliez de l'animation et des événements organisés dans le quartier. Je tiens à dire que le collège a aussi organisé depuis 2 ans une brocante dans le quartier qui connaît un franc succès. Et nous avons dédoublé le nombre de braderies de brocantes dans le quartier, une avant les grands congés, une après les grands congés. D'ailleurs, on se reverra probablement le 30 juin lors de la prochaine brocante braderie. Mais venons-en, je dirais, aux problèmes que vous continuez à vivre, qui sont tout autant des priorités pour nous. Le commissariat ouvert. Nous comptons beaucoup sur ce commissariat pour replacer le citoyen au cœur de toutes les interventions de la police. Le commissariat sera accessible 24 heures sur 24. Donc ce n'est pas un commissariat de jour, c'est un commissariat qui sera accessible toute la journée. De plus, on retrouvera au sein du commissariat tous les services d'intervention. Le service garde d'intervention, les équipes de quartier, une équipe d'enquête, un service famille-jeunesse, une cellule sur la circulation, une cellule qui va s'occuper des commerces, un service d'aide aux victimes. Et ensemble, ils vont travailler de manière transversale, avec l'appui des services spécialisés de l'état-major, de la zone de police. Et ils mettent en place chaque jour la réponse policière la plus adaptée aux besoins et aux attentes de la population. Mais ils mettent aussi en œuvre des projets et des actions pour répondre aux défis posés par le quartier en lui-même, par cette zone de Saint-Josse et de Scarpé. Il offrira donc tous les services de base. Et le commissariat ne sera pas seul à travailler dans le quartier. Nous avons tous un rôle à jouer dans l'avenir de ce quartier, car un quartier qui devient de plus en plus propre, qui se rénove, qui se revitalise, apporte au final aussi son concours à la sécurité et à l'amélioration du quartier. Ce commissariat symbolise pour nous la réalisation d'une police proche, présente dans tous les quartiers, et pour tous et dont l'action pour la sécurité au quotidien se construit, se développe avec tous les acteurs de la vie de quartier et de sa population du quartier. Alors je le disais, la police a la responsabilité aussi de développer un programme spécifique au quartier. Je me joins aux mots que vous avez eus par rapport à la prostituée qui a été assassinée, on pense évidemment à sa famille. Mais la police a une responsabilité d'être présente sur le terrain. J'ai eu l'occasion de faire encore un communiqué en demandant, et je l'ai demandé au collège de police, une présence de la police en continu dans le quartier. La police aujourd'hui est désormais présente dans ce quartier, active dans les rues,
et a déjà procédé à une série de contrôles sur des personnes qui perturbent l'ordre public et la tranquillité des riverains. Depuis le mois de juin, ce ne sont pas moins de 31 policiers du nouveau commissariat qui sont spécialement, exclusivement affectés à cette mission. Les patrouilles ont aussi été sensibilisées et orientées sur le quartier. Ces patrouilles pédestres font vraiment la différence face à la délinquance et aux différentes formes de tapage. Et vous le savez, c'est une autre mesure que la commune a prise très récemment. Nous avons décidé d'augmenter de 20% notre parc de caméras. Nous allons réactualiser et renforcer notre parc de caméras en procédant à l'acquisition d'au moins 8 caméras supplémentaires sur notre territoire. Ces caméras permettront de suivre les auteurs de délits en live, mais également de procéder à des enregistrements de qualité pour les enquêtes judiciaires. On sait que les preuves sont essentielles. Donc la commune, actuellement, est occupée à répertorier avec la police les endroits susceptibles de recueillir ces caméras intelligentes. Je le dis d'emblée, il y aura au moins 2 caméras, voire 4 caméras, entre la zone située entre la rue Verte et la rue Brabant. On sait qu'actuellement, c'est là que se cristallisent beaucoup de nos problèmes. Je voudrais aussi rappeler que parallèlement à ce dispositif de caméra, la zone de police continuera à accentuer sa présence dans le quartier afin de diminuer considérablement les faits délictueux comme dans le quartier pour assurer la tranquillité et l'ordre public. À la demande de la police, nous avons aussi accédé à quelque chose de spécifique. C'est que l'éclairage sera LED blanc. LED blanc, c'est un éclairage plus fort qui va permettre une plus grande visibilité en soirée des personnes qui se trouvent dans le quartier. C'est une demande spécifique de la police auquel nous avons répondu de manière positive. Pour les cafés, la tolérance est zéro. Nous avons déjà procédé à la fermeture de cafés dans le quartier. C'est visible, certaines sont même murées. Suite au travail qui a été mené par la commune, la zone de police, la police fédérale judiciaire et le parquet. Nous allons continuer dans cette direction de tolérance zéro. Quand les nuisances seront constatées, et la police est actuellement occupée à multiplier le nombre de PD, il y aura des arrêtés de fermeture. Actuellement, ce que nous visons, je le dis ici aux habitants, pour leur apporter un élément de réponse additionnel, nous visons la fermeture des cafés la nuit, là où les problèmes se posent. Nous ne le faisons pas de manière systématique. Nous le faisons là où les problèmes se posent. Il faut aussi éviter de rendre victime de nos mesures des cafés qui ne posent pas de problème dans le quartier. Et enfin, sur la question centrale que vous avez énumérée de la traite des êtres humains en lien avec la prostitution, je ne manquerai pas de rappeler à la commune de Scarbeck vos demandes, en demandant, comme je vous l'avais dit, que les mesures que nous avons prises au niveau de la commune de Saint-Josse soient prises au niveau de la commune de Scarbeck, c'est une demande que je peux aisément rapporter du côté de Scarbeck. Je vais ici, pour clôturer et terminer, rappeler la position de la commune de Saint-Josse en matière de carré. Nous ne sommes pas pour l'interdiction des carrés de manière générale. Ce que nous refusons, c'est la traite des êtres humains, qui est essentiellement présente sur le territoire de la commune. Depuis le début de législature, nous avons demandé de pouvoir rassembler les carrés, la présence de la prostitution à un endroit du quartier, avec l'accompagnement sanitaire, présence de la police, des infirmiers. Malheureusement, nous n'avons pas été rejoints à ce stade par les autorités. Et puis, nous avons multiplié les mesures pour trouver des solutions. À quoi? Pour vivre ensemble des habitants qui n'en peuvent plus. Puisqu'à côté de la traite des êtres humains, il y a de la vente de cocaïne, il y a du trafic de drogue, il y a du trafic d'armes et encore bien d'autres choses. Aujourd'hui, que les choses soient claires, nous ne sommes pas des abolitionnistes. Ce que nous souhaitons, c'est que les gens puissent vivre dans la tranquillité dans le quartier. Je suis moi-même, comme vous, un enfant du quartier. J'ai vécu 20 ans dans le quartier. À notre époque, la prostitution ne posait aucun problème. Nous avons connu un changement sociologique. Et nous avons cette filière de traite des êtres humains qui est présente dans notre quartier. Il y a à peine 2 semaines, le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné 10 personnes jusqu'à 14 ans de prison et a saisi au niveau judiciaire 16 carrés. Aujourd'hui, chers habitants, chers conseillers communaux, la position de la commune, qui était de dire qu'il y avait de la traite des êtres humains dans le quartier, est reconnue aujourd'hui par les autorités judiciaires. Et nous souhaitons
bannir la traite des êtres humains dans le quartier. Et nous sommes prêts, et je le répète au nom de la majorité. Si la région, le fédéral, est prêt à prendre une initiative, comme Anvers, rassembler Saint-Lambert, ou comme l'Allemagne, faire des maisons closes, nous sommes prêts à porter notre partie de responsabilité dans le projet. En l'absence de responsabilité exercée par la région ou par le fédéral, nous continuerons notre politique d'éradication des carrés dans le quartier. C'est clair, nous ne voulons pas dans le quartier des lieux qui permettent l'accueil de la traite des êtres humains. Actuellement, avec la mesure qui a été prise lors du dernier conseil communal, nous allons interdire une quarantaine de carrés, il n'en restera plus que 27. Et nous continuerons le travail. Jusqu'à quel moment? Jusqu'au moment où nous serons certains que celles qui le font de leur propre gré, qu'il y a des infirmières et des policiers qui sont à côté, comme ça se fait en Anvers. Et donc ici, je voudrais encore une fois couper court à la rumeur qui dit qu'à la commune de Saint-Jean serait contre tout, que du contraire. Nous sommes tout le temps pour des solutions en faveur des femmes qui le font dans le respect de leur propre gré, mais nous refusons actuellement que la traite des êtres humains continue à arriver dans nos quartiers. Un mot aussi sur la propreté. Nous allons tenir compte de vos remarques. Il y a eu plusieurs réunions citoyennes qui ont eu lieu, dont une à laquelle je vous ai aussi vu. Il y aura normalement des toilettes publiques qui vont être installées au bas de votre quartier, qui devront aussi permettre d'apporter certaines réponses. Et puis, comptez sur nous de nouveau, à nouveau, multiplier les initiatives en matière de propreté. Je vous remercie pour votre attention et je passe immédiatement, si vous le voulez bien, à l'ordre du jour du Conseil communal, en commençant d'abord par les excuses des membres du Conseil qui n'ont pas pu nous rejoindre. Je regarde dans la salle d'opposition s'il y a des gens excusés. Nous avons reçu du côté de la majorité un certificat médical de M. Mohamed Azouzi qui ne peut être présent au Conseil communal. Alors, nous devons maintenant passer à le procès verbal de la séance du Conseil communal. Ah oui, les questions d'actualité. J'ai aussi 3 questions d'actualité. Communication d'actualité du groupe SPA. Madame Deschlin, vous êtes membre du Conseil, vous ne pouvez pas interpeller le Conseil. Et si vous voulez interpeller au nom du SPA tout qui voulait interpeller, vous le faites, mais ce n'est pas le lieu. Ici, c'est la parole qui est donnée aux conseillers communaux qui interpellent le collège. Monsieur Clerc, vous avez la parole. Je crois que j'ai le droit de faire une communication. Monsieur Clerc, vous avez la parole. J'avais donc 3 questions d'actualité, une sur les heures de fermeture des parcs communaux, une autre sur les apprentis garagistes communaux et une troisième sur un drôle de manège rue du Printemps. Est-ce que vous pouvez répéter attentivement? Donc, les heures de fermeture des parcs communaux, des apprentis garagistes communaux eux aussi, et enfin un drôle de manège rue du Cadran. Monsieur Moussi, vous avez la parole pour vos questions. Donc, j'ai une question sur les caméras dans la maison communale, sur le projet d'abattage rituel et la préparation d'un lieu d'abattage. Une question sur l'évaluation des braderies et l'impact sur les commerçants. Et une dernière question sur sur l'agressivité de certains échevins à l'égard de leurs collègues ou ex-échevins et les suites et l'impact que cela aura pour la suite, pour le bon fonctionnement de la commune. Je vous remercie. Je voudrais juste faire un rappel, c'est des questions d'actualité. Pour toutes les questions qui ne sont pas d'actualité, il est impossible pour le collège de pouvoir y apporter des réponses. Je vous demanderai d'être compréhensif tout à l'heure. Monsieur Roukens.
sécurité. Il s'agit de faire une question maintenant sur la sécurité routière, et donc d'accidents autour de la place dessus. Oui, je prends la parole. Une question de clarification, parce que, en fait, je souhaitais savoir, est-ce que ce conseil communal sera le dernier de cette législature? Parce que c'est ça qui change tout, en fait. S'il y a encore un conseil communal dans le futur, peut-être qu'on sera moins enclin à mettre toutes les questions dans le pipe, mais c'est la rumeur qui circule, et donc je souhaiterais avoir cette clarification. Donc, là, dans les intentions du collège, nous n'avons pas l'intention d'organiser un conseil communal d'ici les élections. Si une urgence devait avoir lieu, nous l'organiserons. Nous ferons comme dans d'autres conseils communaux. Nous n'organiserons pas, et nous ferons des conseils communaux. Il faut en faire au moins 10 par an. Hein. On en fera 10. Oui, nous en ferons deux. S'il vous plaît, je vous ai... C'est un déni de Démocratie, monsieur. Nous en ferons... Nous avons des choses à dire. Et là, vous nous annoncez ça comme ça. On avait des interpellations à faire avant les élections. C'est un déni de démocratie. C'est comme ça que vous gérez cette commune. Alors, C'est un scandale. J'imagine que quand c'est nous qui prenons la parole et que nous avons une tribune, c'est une tribune. Quand c'est nous, c'est pas une tribune. Bon, je passe à l'ordre du jour. C'est le PV qui est à l'ordre du jour. J'ai aussi des questions d'actualité. Je ne suis pas très gros. Monsieur Balza et puis madame... Les femmes, les enfants, là, s'il vous plaît. Monsieur Balza, vous avez la parole. Moi, je n'ai que 7 questions d'actualité. Et donc, la première portera bien évidemment sur le dernier et les conditions de vie des habitants du quartier Nord. Et j'espère que monsieur me fera l'honneur d'attendre jusque-là. Ça va être long, mais croyez-moi, ça vaudra le dépassement. Deuxième question d'actualité qui porte justement sur les rumeurs concernant le conseil communal. C'est une question d'actu. Troisième question d'actualité, ça concerne un bâtiment que la commune veut acquérir et pour lequel je rebondirai quand vous interviendrez sur le sujet. Donc ce n'est pas nécessaire. Dans l'ordre du jour, c'est une question d'actualité, j'ai des éléments nouveaux. Tout ce qui est d'actualité, je tiens à vous préciser, Monsieur le Président, qu'une question d'actualité, c'est clair. Ça veut dire qu'un événement qui se passe pendant le courant du mois ou de manière récurrente des derniers jours, c'est d'actualité. C'est à l'ordre du jour, donc il n'y a pas de problème. Je voulais poser la question, maintenant le point sera traité à l'ordre du jour. Quatrième question d'actualité. Donc je disais, c'est à l'ordre du jour, vous pouvez le traiter au moment où le point sera traité. Quatrième question d'actualité qui portera sur la mobilité et les panneaux de livraison. Cinquième question d'actualité, la situation du CPS et tout ce qui en découle. Sixième question d'actualité, et là je voudrais rejoindre la déclaration de celui-ci, l'obstruction et l'intimidation des conseillers communaux. Et enfin là, sur notre liste, pour terminer, la rénovation de la maison communale. Et vous verrez que ça ne va pas bien passer. Merci. Madame Genot. Merci. Donc, il y a les deux questions d'actualité que je vous ai déjà transmises. La première donc, sur les problèmes dans les garderies, la deuxième sur l'attribution des logements de manière non clientéliste. Et la troisième, si je voudrais revenir sur la question que je vous ai posée le mois passé, et que là je ne l'ai pas envoyé à l'avance, c'est sur l'ouverture du parc rue Traversier. Voilà, merci beaucoup. Nous intégrons ça donc à la fin de l'ordre du jour, qui est déjà un ordre du jour particulièrement important. Madame la secrétaire communale, faisant fonction, vous avez la parole. Je vais passer à la lecture du conseil communal du 28 mai. Alors, le conseil a adopté le procès verbal de la séance du 24 avril 2018. De Raad heeft de wijziging van het politiereglement betreffende de raamprostitutie goedgekeurd. Le conseil a décidé d'acquérir pour cause d'utilité publique le bien immeuble 6 rue de la Prairie numéro 27. Le conseil a adopté le règlement relatif à la taille de la classe dans l'enseignement primaire communal avec effet à la rentrée scolaire 2018-2019. De Raad heeft het huishoudelijk reglement voor het kinderdagverblijf het Madeliefje goedgekeurd. De Raad heeft beslist dat de Nederlandstalige gemeentelijke openbare bibliotheek aangesloten blijft op het Bruno-netwerk en heeft zijn goedkeuring gegeven voor de deelname in de kosten van het Bruno-promomateriaal. Le Conseil a décidé de prolonger la convention
avec l'ASBL Toekomstatelier de l'avenir. De Raad heeft beslist de definitieve versie van overeenkomst van ter beschikkingstelling van een opslagruimte tussen de goedkope woningen en de gemeente goed te keuren. Le Conseil a reconduit le règlement redevance relatif aux inhumations, concessions, exhumations et droits divers dans le cimetière. De Raad heeft de gunningswijze en de voorwaarden voor de opdracht voor de vervanging en of aanpassing van de liften van het huurpatrimonium goed te keuren. Le Conseil a pris connaissance des décisions du Collège prises en application de l'article 234, alinéa 3, 236 de la nouvelle loi communale. De Raad heeft de partnerschapsovereenkomst All Genders Welcome 2018 goedgekeurd. Le Conseil a approuvé le compte 2016 ainsi que le budget 2018 du CPS. De Raad heeft beslist de fiscale administratie van het proces voor stedelijk gewest te belasten met de heffing, de introducering, de inning en de invordering van de opzentingen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logis voor aanslagjaar 2019. Le Conseil a approuvé l'ensemble des modifications statutaires proposées par l'association Les Cuisines Bruxelloises. De Raad heeft beslist het voorstel te aanvaarden van de Brusselse keukens om over te gaan tot de individuele bestelling en betaling van schoolmaaltijden in de Franstalige en Nederlandstalige gemeentelijke basisscholen. Le Conseil a approuvé le nouveau statut du Vivacois ainsi que l'avenant numéro 2 relatif à l'actualisation du contrat communal quinquennat 2016-2020. En séance à huis clos, le Conseil a traité divers dossiers du personnel communal, toutes catégories confondues, et a autorisé le Collège à ester en justice afin de libérer la garantie locative dans le dossier d'un locataire défunt. Voilà, merci Madame la secrétaire communale faisant fonction. Le point 3 de l'ordre du jour, c'est d'acter la démission de notre conseillère communale, Touria Larage, qui n'était pas présente ces derniers mois. On lui souhaite évidemment bonne suite dans la vie tout court. Et elle sera remplacée ce soir, et je dirais c'est aussi un des moments forts de ce conseil communal, c'est l'installation de sa remplaçante. Alors, sa remplaçante s'appelle Swat Ben Abdelkader. Elle est connue du conseil communal puisqu'elle a siégé pendant 6 ans, de 2006 à 2012 en tant que conseillère communale. Elle est connue pour être une femme engagée pour la cause des femmes, de nombreuses initiatives à son chef, et puis à côté de ça, très engagée au niveau de la commune et en particulier dans le quartier dont on parlait tout à l'heure, le quartier Nord. Donc je vais demander à l'intéressée de venir devant nous si elle est présente dans la salle. Ah ben là. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Voilà, toutes nos félicitations de l'ensemble du Conseil. Ce sera une fin de législature. Je vous propose de vous installer à un siège qui est celui prévu par la loi, suivant l'ancienneté. Voilà, merci aux collègues de vouloir bien se déplacer pour accueillir notre nouvelle collègue, Swat Ben Abdelkader.
Voilà, mesdames, messieurs, au point numéro 5 de l'ordre du jour, on en a fait référence tout à l'heure, il s'agit d'un point. Le point 5 et le point 6 qui sont des points d'acquisition de maisons. Le premier, c'est celui du 24 rue de la Rivière. Il s'agit de l'acquisition d'un bien dans le quartier nord, dans le but évidemment pour la commune d'offrir du logement de qualité pour ses habitants. C'est aussi un bien où il y avait un carré, le carré sera évidemment supprimé. Et le point 6, c'est aussi une autre acquisition, celui-là, toujours dans la même rue de la Rivière numéro 17. Là aussi, l'objectif de la commune est d'offrir des logements aux habitants avec la suppression du carré qui est situé au rez-de-chaussée. Est-ce que quelqu'un demande la parole? Madame Genot, vous avez la parole. Si. Mais donc, nous avons soutenu une série d'acquisitions de carrés parce que ça permettait de diminuer le nombre de carrés dans le quartier nord. Donc, à part quand on a proposé des prix beaucoup trop élevés qui récompensaient les propriétaires proxénètes, nous avons soutenu les achats. Mais ici, il s'agit quand même d'un cas assez particulier, dans le sens où le propriétaire de ces biens a été condamné dans le cadre d'une affaire relative à la traite des êtres humains. Et donc, pour nous, il y a là une difficulté. D'ailleurs, si j'ai bien vu dans le dossier, un de ces biens était saisi dans le cadre de cette affaire. Donc, pour nous, il n'est pas question que la commune enrichisse des gens qui sont mêlés de près ou de loin dans le cadre de réseaux de la traite des êtres humains. Donc, nous proposons qu'on enlève le numéro 24 rue de la Rivière et le numéro 17 rue de la Rivière de la liste des carrés, et que donc il ne puisse plus y avoir de carrés au 17 et au 24 rue de la Rivière. Ainsi, parce que je comprends que nous soutenons je dirais, l'effort que fait la commune pour diminuer le nombre de carrés, mais par contre, il n'est pas question pour nous de donner de l'argent communal à des personnes mêlées à des réseaux de traite des êtres humains. Les prix qui étaient pratiqués dans ces carrés montrent très clairement que ces gens s'enrichissaient de manière tout à fait éhontée de ce commerce. La justice l'a pointé. Donc pour nous, on ne peut pas accepter l'achat. Par contre, on ne peut pas non plus accepter que la prostitution continue dans ces deux bâtiments. Et donc, on propose de retirer ces deux numéros de la liste des bâtiments qui ont le droit de pratiquer la prostitution. Monsieur Flex. Oui, monsieur le président, c'est Flex, et puis je donnerai la parole à monsieur Balza, et après on terminera par monsieur Moussi. Je pense que la position d'écolo est très équilibrée, et il est vrai que c'est un côté choquant. La personne va se faire 630 000 € alors qu'elle a été condamnée pour traite des êtres humains. Ça nous semble difficilement défendable, et donc effectivement, modifions le règlement, retirons ces deux maisons de la liste des carrés autorisés, et le problème est à moitié réglé. Et le prix de la maison va probablement très rapidement chuter. Merci, Monsieur le Président. Alors, je voudrais quand même clarifier quelque chose, sans vouloir porter ombrage ni à la commune, ni à mes collègues de l'opposition, mais quand on discute d'un dossier, il faut le maîtriser. Quand on ne maîtrise pas, on ne dit pas n'importe quoi. D'abord, soyons bons ton. Effectivement, le propriétaire de ces deux biens, c'est-à-dire du 24 et du 17, et Mme Joly-Zénaud, mais au 17, il n'y a pas de carré de prostitution, et au 24, la carré était fermée au moins depuis 1 an. Ceci étant, effectivement, suite au combat et au dur labeur organisé par la commune, et notamment suite à l'intervention de la police fédérale qui a effectivement poursuivi un réseau de prostitution de traite des êtres humains et un réseau criminel, 10 personnes étaient prévenues dans ce dossier, dont 3 propriétaires. Alors, moi j'ai vu effectivement le jugement, ce qui en rien n'exclut effectivement que les loyers perçus par le propriétaire du 24 étaient effectivement considérés excessifs, mais soyons d'abord de bon compte, et j'en ai rien après le fait. Le propriétaire, comme les 2 autres propriétaires, n'ont pas été condamnés ni pour appartenance à un réseau criminel, ils n'ont pas été condamnés pour traite des êtres humains, ils ont effectivement été condamnés parce que les loyers étaient considérés excessifs. Et là, effectivement, je rejoins mes collègues de l'opposition. Ceci étant, contrairement à ce que dit ma collègue Zoé-Génaud, le 24 et le 17 n'ont pas été saisis. La nuance est importante, ils ont été confisqués. Ce n'est pas la même chose. La nuance est de taille.
Alors, Monsieur le Président, effectivement, vous avez mis dans le dossier, et tant mieux, en fait, on a un document où le propriétaire des deux immeubles, en date de 12 juin dernier, se dit disposé à vous vendre les deux maisons pour un prix qui, effectivement, il vous fixe, puisque le document est assez explicite, c'est lui qui fixe un prix à la commune de l'ordre de 280 000 pour le 17 et de 350 000 pour le 24. Certes, il y a deux rapports d'expertise, deux expertises différentes, une expertise assez étoffée pour le 17 et une expertise rikiki pour le 24. Et ce qui est interpellant, effectivement, c'est que le mal propriétaire, en date du 10 juin dernier, vous adresse par courrier recommandé avec accusé de réception, un courrier par lequel il vous met, il vous informe, et je suis un petit peu étonné que ce soit le propriétaire qui informe la commune, qui a quand même, normalement, été mise au courant, effectivement, de la confiscation de ces biens, il vous dit, attendez, autant je suis toujours disposé à vous vendre le 17, autant, depuis le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bruxelles, je ne peux plus vous vendre un bien qui légalement ne m'appartient plus, puisque ce bien légalement appartient à la justice. Donc, et je rejoins bien entendu mes collègues, je me demande comment vous pouvez nous faire voter aujourd'hui l'acquisition d'un bien qui n'appartient plus à son propriétaire, sauf à dire, et là je vous pose la question, sauf à dire que vous avez fait une offre d'achat, comment dirais-je, à la justice, et que la justice vous a effectivement mandaté et confirmé qu'elle était prête, disposée à vous vendre le bien pour le 24 pour 350 000 €. Toujours est-il, Monsieur le Président, et je reviens et je me tourne effectivement pour mes collègues, je pense qu'en tous les cas, pour le 24, je pense qu'il faut reporter au moins la proposition d'acquisition, et je présume que vous le ferez probablement pour la prochaine législature. En ce qui concerne le 17, voilà, moi je n'ai rien à dire. Si effectivement vous avez le propriétaire qui vous propose de vendre un bien et que la commune, quand bien même, et je rejoins mes collègues, on pourrait considérer que la valeur vénale du bien est un petit peu rehaussée, je pense qu'en l'état, pour le numéro 24, il serait quand même de bon ton, et je pensais, en voyant le dossier, que la commune allait le biffer le dossier. Voilà, je vous remercie. Terminé, monsieur. Juste un élément, monsieur le bourgmestre. Effectivement, pour le groupe écolo, il y a deux éléments importants. Le premier, ma collègue Zoé Genot l'a cité. Le deuxième, c'est le juste prix. Or, lorsqu'on regarde les rapports, dans le premier cas, la maison est évaluée à 260 000 € et vous voulez l'acheter à 280 000. Excusez-moi, mais la plupart des habitants qui n'ont pas mis de carré là-bas, qui ont vécu honnêtement, qui ont travaillé durement, si aujourd'hui leur maison est vendue, elle sera vendue à 260 000, 266 000. Vous rallongerez, vous rajoutez plusieurs milliers d'euros. Et dans le deuxième cas, c'est la même chose. Le bien est évalué à 320 000, et là, vous l'achetez à 350 000, 30 000 €, quoi. Il a été condamné pour des faits qui sont peut-être pas la traite d'êtres humains, mais en tout cas, il a été condamné dans le cadre de ce dossier-là. Je n'ai pas les éléments, je n'ai pas du tout le dossier. Et vous, ce que vous faites, c'est que vous rajoutez 30 000 €. Et pire, monsieur le bourgmestre, pire, l'évaluation du carré, de la maison, lorsque vous regardez le rapport d'expertise, eh bien, il évalue le loyer du carré à 2 000 €. C'est pour ça que le propriétaire a été condamné. Et donc l'évaluation qui est faite là est une évaluation qui se base sur des montants qui sont de l'ordre, qui sont illégaux. Je trouve ça complètement absurde, monsieur le bourgmestre. Et donc, 30 000 € plus 20 000 €, 50 000 € en plus du prix, quoi. C'est pas sérieux. Ce conseil a voté, il y a 2 ans, une motion qui fermerait les carrés de la rivière le 1er janvier 2019. Donc, si le but de ces acquisitions est de fermer des carrés, les carrés devront se fermer à partir du 1er janvier 2019 dans la rue de la rivière. Ça rend cette position un peu absurde, d'autant plus qu'il bénéficie à un propriétaire qui a été condamné. Comme disaient mes collègues, ils ne vont pas soutenir ces achats. Je vais apporter quelques éléments de réponse
peut-être qu'elles vont convenir, peut-être pas. Tout d'abord, sur le juste prix. Le juste prix, il est évalué sur le mètre carré dans le marché. Et quand vous regardez les deux évaluations, elles ont été menées l'une par Bruxelles Fiscalité elle-même, et l'autre par un bureau d'études, puisque Bruxelles Fiscalité n'a pas pu le faire elle-même. Après, l'administration est arrivée à un accord avec le propriétaire. La commune a la possibilité de surenchérir jusqu'à 10%. C'est la loi qui le consacre. Et c'est cette possibilité qui a été activée par l'administration. 2. Par rapport à l'opportunité d'acheter des biens dans le quartier. Vous n'avez peut-être pas été suffisamment attentif tout à l'heure. Quand vous écoutez les habitants dans le quartier, ce qu'ils demandent, c'est de mettre fin à des situations d'insalubrité dans le quartier. Acheter 2 grands biens dans le quartier, c'est ajouter à notre patrimoine de nouveaux biens qui vont nous permettre d'offrir des logements de qualité. La commune doit être exemplaire. 3. Par rapport à la présence d'un carré dans un des bâtiments, c'est la réalité. Le monde est complexe, et tout est complexe. Quand ils font l'évaluation, ils en tiennent compte. Et à chaque fois, nous avons le même débat où Écolo trouve que nous payons trop cher, mais nous devons tenir compte de quoi? De l'expertise. On ne peut pas s'en défaire, parce que la loi nous dit, dès que vous avez l'avis de Bruxelles Fiscalité ou de tout autre que Bruxelles Fiscalité agrée, on ne peut pas s'en départir. Donc, nous sommes tout à fait dans le... Enfin, sur la question, je vous rejoins sur le 24. En fait, dans la discussion entre l'administration et l'intéressé, c'est un élément dont il a été discuté tout le temps. C'est impossible d'acheter le bien s'il est saisi. Alors, ce qu'on propose pour le 24, c'est de faire un amendement. Je propose de le distribuer pour que vous puissiez en prendre connaissance. Si on pouvait distribuer l'amendement à tout le monde. Voilà, distribuer aux conseillers communaux. Je vais le lire. On ajouterait un considérant et on ajouterait au premier tiret de décision une phrase. Le considérant, c'est ceci. Considérant toutefois qu'au vu de l'importance de l'acquisition du dit bien, la commune se doit de maintenir et d'acquérir ce bien auprès du vendeur précité dans le cas d'une levée éventuelle de la dite saisie, ou auprès d'un tiers futur acquéreur, ou encore dans le cas d'une éventuelle vente publique à venir. Et dans la décision, le premier tiret qui dit de prendre la décision définitive d'acquisition, on ajoute, et ce auprès du vendeur précité dans le cas d'une levée éventuelle de la dite saisie, ou auprès d'un tiers futur acquéreur, ou encore dans le cadre d'une éventuelle vente publique. Donc, clairement, si la saisie se maintient, nous ne ferons pas le reste. C'était pour apporter cet apaisement. Je rejoins l'opposition, nous avions les mêmes inquiétudes. On a travaillé, en fait, le dossier a été déposé, la réflexion est en cours, mais nous avions souhaité faire l'amendement directement en séance. Est-ce que ça va moyennant cet amendement? Je me tourne vers l'opposition. On a vraiment un problème moral au fait qu'on enrichisse de manière quand même conséquente. Et dans les estimations, ils le disent. S'ils proposent des estimations aussi hautes, c'est parce qu'ils le disent, parce que c'est loué par une péripatéticienne qui payait un loyer élevé. Et donc, on a vraiment un problème à ce que quelqu'un qui a été reconnu coupable de participation, en tout cas d'avoir loué très au-dessus des prix de marché parce qu'il louait dans le cadre d'un réseau de traite humaine, et là on le récompense. Et en plus, on lui dit, votre bien a été confisqué par la justice, mais si par hasard la justice ne le prenait pas, on vous l'achète et on vous l'achète à ce prix-là. Alors qu'on sait très bien que quand vous avez un bien confisqué, c'est le moment d'aller voir le propriétaire en lui disant, t'es mal en point, mon bonhomme, tu vas nous faire un prix d'amis. Et là, c'est le contraire, on le laisse lui négocier à la hausse le prix. Non, on retire ces biens de la liste, parce que, en effet, je pense que les gens ont droit à la paix et que cette personne a déjà fait suffisamment de mal. Mais par contre, nous ne sommes pas d'accord de voter un enrichissement important d'un monsieur qui a été condamné de cette manière. Si je peux, on va éviter des biologues, mais je voudrais quand même vous dire que si je suis votre raisonnement, je n'achète aucun bien où il y a un carré. Celui-ci a été condamné. Il a été condamné. Mais madame, il n'est pas condamné pour ses faits. Ne mentez pas. Il a été condamné pas pour les faits de traite des êtres humains. Vous avez encore sciemment, alors que M. Balza a rectifié vos propos, dans vos éléments de réaction, vous avez sciemment encore créé le brouillard. Soyons, écoutez, nous, laissez-moi terminer.
Ce que nous disons, c'est ceci. Effectivement, on peut trouver qu'il y a peut-être un problème d'acheter ou pas des biens. Mais nous, on voit la situation du quartier. Nous avons identifié 15 biens. Nous avons 13 accords. 7 biens qui ont déjà été achetés, c'est le 8 et le 9. On poursuit. On poursuit notre travail. On a identifié 15 biens achetés dans le quartier. Pourquoi? Mais pour donner une impulsion forte de rénovation urbaine. Si nous devions nous arrêter à chaque situation comme celle-là, nous ne pourrions rien faire tellement il y a des situations d'infraction dans les biens que nous portons à Québec. Donc j'entends vos arguments, je les entends, mais je voudrais vous demander si quelqu'un demande le vote. Si je vote, moi je demande demande le vote président. Je voudrais quand même juste rapporter encore un élément. On n'a pas encore discuté. Effectivement, d'abord, il ne faut pas s'emporter. Quand on n'a pas vu le jugement, on prend au moins la peine de le lire parce qu'il est excessivement grave. Et je pense que les collègues, comme vous et comme tous les grands partis ici présents, sont très prudents quand il s'agit de porter des accusations sur des personnes. Je vous le dis, j'invite à quiconque ici à aller voir ce jugement. Ce jugement est très clair. Les 3 propriétaires qui ont été repris dans la procédure par le tribunal correctionnel ont été blanchis des accusations de traite des êtres humains, de trafic d'êtres humains, d'appartenance à un réseau criminel, simplement, et effectivement, le tribunal a considéré que les loyers demandés, et là je tiens à préciser, Monsieur le Président, il y a je ne sais plus combien de carrés encore en activité, c'est le cas de toutes les carrés. Et donc, clairement, les loyers sont abusifs pour toutes les carrés. Mais il y a un élément dont on doit quand même tenir compte, c'est qu'un appel a été également déposé par les 3 propriétaires. Donc, attendons quand même que la justice, parce que si après, la justice devait donner raison à ces 3 propriétaires qui ont fait appel et qui considèrent effectivement, parce que les peines ont été quand même lourdes, ces propriétaires ont écopé de 2 ans de prison, de confiscation de la carré, non pas de la maison, mais de la carré. Et comme il s'agit de maison unifamiliale, toute la baraque a été prise, et en plus, ils ont écopé chacun de 4 000 € d'amende. Alors, je demande effectivement au moins qu'on garde raison et qu'on ne porte pas des accusations sur les personnes qui sont absentes et des accusations gravissimes. Quand j'entends qu'on dit que ces personnes ont été condamnées pour trafic d'êtres humains, il faut être très prudent. Monsieur Balzac, voilà, on est dans un débat, notre groupe, c'est le débat pour tout le monde. Ce que je voudrais demander, c'est est-ce qu'on pourrait procéder au vote et en cas d'abstention, si vous voulez justifier votre abstention, sauf si vous avez des nouveaux arguments développés. Oui, madame, et puis monsieur. En fait, pour se poser la question au sens inverse, je voudrais savoir pourquoi le bien a été confisqué ou alors pourquoi le bien est saisi par la justice. C'est peut-être la réponse à la question. La réponse, je vous l'ai donnée. Monsieur, s'il vous plaît, c'est pas. Monsieur, on ne fera pas le travail de la justice ici. Mais c'est avidement. Monsieur Moussi, d'abord. En fait, ce que je ne comprends pas, monsieur le bourgmestre, c'est que pour ce bien, l'estimation qui a été faite est basée sur le fait qu'il y a un carré au rez-de-chaussée. À partir du 1er janvier 2019, ce carré n'existera plus. Et donc, automatiquement, le prix du bien va fortement diminuer. Et donc, là, vous vous précipitez. On ne dit pas qu'il ne faut pas acheter. On a des doutes concernant le propriétaire, mais même du point de vue purement pécunier, dans l'intérêt de l'argent communal. Vous attendez janvier 2019 et vous l'achetez beaucoup moins cher. Et là, vous l'achetez 10% au-dessus du prix du marché. C'est pas sérieux, monsieur le bourgmestre. Et donc, je vous pose la question, pourquoi vous n'attendez pas 1er janvier 2019, c'est 6 mois. De toute façon, vous avez encore toute une série de biens que vous devez rénover. On ne pourra pas tout rénover en une fois. Donc, pourquoi ne pas attendre ce moment-là? C'est ça que je ne saisis pas. Je réponds, je vais répéter l'argument. La commune a identifié 15 biens. Pour 13 d'entre eux, un accord de principe a été dégagé. Ce n'est pas un travail simple. Ça prend des semaines, des mois avant de convaincre un propriétaire de vendre pour la commune. Nous avons refusé de travailler sur 20 ans en faisant des expropriations. Nous souhaitons avancer pour donner une impulsion forte au quartier. Et pour atteindre cet objectif, il faut y aller. Si on avait pris toutes les mesures de précaution dont vous parlez, on aurait dû attendre le 1er janvier 2019. Puisqu'au 1er janvier 2019, c'est acquis. Il n'y aura plus de carré rue de la Rivière. Nous l'avons décidé tous ensemble ici. Par contre, si nous voulons donner de l'espoir aux habitants, nous devons montrer que nous sommes dans l'acquisition. C'est vrai que l'opération a été un peu moins coûteuse à partir de l'année prochaine. Mais nous n'avons pas de temps à faire parce que nous voulons acheter ces biens. On commence le vote, madame la secrétaire. Sur quoi?
Sur le premier, le 25. Monsieur le Président, on n'avait pas répondu à la question que je vous ai posée. Mais d'abord, avec l'amendement, le projet 5 avec l'amendement. Le 24 avec l'amendement. L'amendement, monsieur. On vote l'amendement. Président, j'aimerais bien qu'on réponde à ma question. Quelle était votre question, madame? Pourquoi est-ce que la justice a saisi ce maire? Merci. La réponse a été donnée par le conseiller communal, M. Balzac. Donc il y avait un... Non, la réponse n'a pas été donnée par monsieur le conseiller Balzac. Je vous prie de bien répondre à la question. Eh bien, je vais vous dire ceci. Dans un monde idéal, le bourgmestre, il est chargé de l'exécutif. Il ne reçoit pas les décisions de justice quand il s'agit de situations privées. Moi, je ne sais pas. La seule chose que je sais, Ce n'est c'est pas la une réponse. saisie. Si vous décidez d'acheter un bien qui a été Madame, saisi on est par dans la un justice, ce État n'est pas démocratique. ce n'est pas une manière de Madame, Ce n'est pas une manière de accepter procéder. l'état de droit, la séparation Non, des l'état de pouvoirs. droit n'est pas celle que vous Bon, essayez de nous imposer. Il faut alors que moi je demande la décision de justice pour l'intéresser, mais de quel droit? À quel titre, madame? Mais On vous est dans la essayez séparation des d'avancer pouvoirs. devant On la ne peut justice pas qui a avoir confisqué des- un bien. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Avec la formule de précaution que nous vous proposons sous la forme d'un amendement. Nous disons quoi? S'il y a une saisie, nous renoncerons à l'achat. Voilà, c'est suffisant, c'est assez clair. Alors, madame, l'amendement. Monsieur Ahmed Medoun sera le premier à voter. Je dis bien pour l'amendement d'abord. Monsieur Médou, J'utilise le micro pour la première fois. Oui. monsieur Jassin, Oui. Vous reprochez au PS. monsieur Jabour, Oui. madame Nami, Oui. madame Meulemans, monsieur Oxkanassi, Oui. monsieur Boyquete, Oui. monsieur Kir, Oui. Oui. Alors, c'est à la fin. C'est à la fin. monsieur Smaï, Oui. monsieur Clerks, Abstention. madame Irunga, monsieur Mohamed, monsieur Yildiz, Oui. monsieur Roukens, Thierry Roukens, madame Depau, Oui. madame Genot, Abstention. monsieur Guissery, Oui. monsieur Mouratian, monsieur Moussi, Abstention. monsieur Osdenir, Oui. madame Bulduc, monsieur Frémal, Oui. monsieur Balzac, C'est bien l'amendement. c'est lui. Madame Mara, Oui. madame Abdelkader, Oui, et c'est Ben Abdelkader. excusez-moi, Important de préciser. monsieur Oui, pour moi aussi, c'est oui. Est-ce que je peux considérer, chers collègues, que le vote sur le projet numéro 5 pour la vente Ah, ok. Sur le point, l'amendement intègre le point. L'amendement, pour nous, je dirais, est déjà bizarre, mais voilà. Mais par contre, le point est vraiment problématique. Donc là, on vote contre le point et Le l'enrichissement. groupe de M. écolo, Cohen. c'est non, et le groupe ML, C'est abstention. abstention. Mais je justifie les deux d'abstention. Pour les points, c'est abstention également. C'est l'amendement, je présume que c'est l'amendement, c'est moi, c'est. Alors, on va le refaire, parce que moi-même, je perds mon latin.
Madame la secrétaire, pour le point numéro 5, Monsieur vote Mélenchon. sur l'ensemble. Oui. Monsieur Jassin. Oui. Monsieur Jabour. Oui. Madame Namur. Oui. Mevrouw Meulemans. Monsieur Oskanassi. Oui. Monsieur Boykete. Oui. Monsieur Smiley. Oui. Monsieur Klerks. Abstention. Madame Igonga. Oui. Monsieur Yildiz. Oui. Meneer Roekens. Nee. Madame Depot. Oui. Madame Genot. Non. Monsieur Disly. Oui. Monsieur Mouradian. Monsieur Moussi. Non. Monsieur Osdemir. Madame Buldu. Abstention. Monsieur Frémal. Oui, et c'est une carrée. Monsieur Balzac. Abstention. Madame Mara. Oui. Madame Ben Abdelkader. Oui. Voilà, pendant qu'on attend le recueil du vote, je voudrais signaler que les odeurs d'incendie proviennent de la rue du Brabant. Manifestement, c'est une vente d'incendie. C'est sur le territoire de Scarbé, Cattelan, Saint-Josse, et bon, les odeurs sont arrivées jusque chez nous. C'est dire l'ampleur du sinistre. Nous espérons évidemment qu'il n'y ait pas de dégâts humains et le minimum de dégâts matériels. On en apprendra plus dans les minutes qui suivent. Moi, c'est oui. Alors, sur l'amendement, il y avait donc 1, 2, 3, 13 oui pour 20 non. 19 oui pour l'amendement, en abstention, 5 abstentions. Par contre, pour le projet global du 24 de l'ADR, il y a 18 votes favorables pour l'acquisition, 3 votes défavorables et 3 abstentions. Est-ce qu'on peut procéder au vote du 6 ? Oui, pour ceux qui veulent justifier, M. Flex et M. Balzac. Donc, bien entendu, on est pour l'achat de biens insalubres, on a soutenu l'achat de la plupart des biens jusqu'à présent. Dans ce cas-ci, nous pensons que le bien est un peu trop cher, même beaucoup trop cher, et qui va baisser rapidement le prix dans les mois qui viennent. Il a un peu grillé ce bien, donc nous ne nous précipitons pas, et donc l'amendement ne change rien en fait que le prix reste trop élevé, et c'est pour ça qu'on peut. Voilà, en ce qui me concerne pour l'abstention, je voulais apporter un élément supplémentaire que je me suis bien gardé de dire avant. En fait, le propriétaire a également, à la demande du service juridique de la commune, adressé copie du jugement, qui fait pratiquement 100 pages. Certes en néerlandais, donc je sais que le service juridique, vous avez des ténors qui sont parfaits polyglottes, et donc la commune a en sa possession le jugement. Et donc pour répondre à vous et à la collègue du Duc, je le répète, et c'est pour ça effectivement que je me suis abstenu, effectivement, dans ce cas-ci, il y a effectivement eu un jugement parce que les loyers étaient excessifs. Bon. Mais c'est vrai que c'est pas à moi de donner la réponse. Okay, donc ça veut dire que la commune a bien reçu la raison du pourquoi ce bien a été confisqué par la justice. Et Merci, Monsieur le Président. Je termine la justification de mon abstention. Alors, si effectivement on peut, je regrette en ce qui me concerne le timing de cette acquisition, et là je rejoins effectivement mes collègues de l'opposition, en ce qui concerne la valeur vénale, certes évaluée à 320 000,
voilà, je pense que toute personne qui connaît un petit peu le prix marché, d'ailleurs, je vais vous le dire, j'ai entendu des voix s'élever dans le quartier, certains propriétaires qui se sentent floués. Mais bon, c'est un autre débat. Voilà, c'est pour ça que je me suis abstenu. Alors, je voudrais dire que je n'ai pas une connaissance du jeu, vraiment à titre personnel. Je viens d'apprendre que le service l'avait demandé. Est-ce que quelqu'un le vote pour le point 6, la deuxième acquisition du jeu? Est-ce que je peux considérer que nous sommes d'accord ou c'est le même vote que le point 5? Parfait. Alors je peux passer au point numéro 7. Point numéro 7, toujours dans le quartier nord, c'est un dossier extrêmement important. On peut dire que c'est une des grosses réalisations de cette législature. C'est la création de l'esplanade Saint-Lazare. Aujourd'hui, c'est le marché qui vous est proposé. Un marché qui va permettre de faire des travaux, qui va permettre de faire de belles plantations. Il y aura le changement de revêtement du sol, l'adaptation du réseau d'égouttage, l'aménagement de ce bel espace public, la réorganisation de la mobilité, l'abattage et la plantation de gros arbres et une mise en place d'un éclairage vraiment de grande qualité. C'est un marché considérable, on est à près de 6 millions d'euros. Et je voudrais dire que nous avons été aidés, la commune obtient près de 2,5 millions d'euros d'aide du fédéral, 2,5 millions d'aides de charges d'urbanisme et alors près d'1 million d'euros de Bruxelles Mobilité, ce qui nous permet véritablement de faire peser pratiquement pas sur les fonds communaux un projet qui est d'envergure. J'y reviendrai encore tout à l'heure dans le projet, mais c'est vraiment un projet extrêmement important. 2 éléments additionnels avant de... on ne donne pas un centime comme me le souffle l'échevin des travaux publics Éric Jassin. 2 éléments additionnels quand les travaux pour la fin de l'année, début de l'année prochaine, et que, concomitamment à ce projet, la Silver Tower, qui est le grand projet du privé, va aussi être lancée parallèlement. Et donc, il y a tout un travail d'imbrication, c'est-à-dire qu'il faudra évidemment faire des travaux là où les travaux ne se feront pas au niveau de la tour. Et c'est quand même 2 bonnes nouvelles pour le quartier nord, parce que ça veut dire que ce qui manquait un peu à notre puzzle va déjà être réalisé. Et puis lors de la prochaine législature, il faudra aussi s'occuper des tunnels dont nous avons moins parlé. Monsieur Hawkins. C'est en effet une excellente nouvelle. On attendait depuis de nombreuses années. Le point positif, c'est qu'on aura un aménagement de qualité sous d'un architecte qui a déjà fait ses preuves, notamment en Saint-Gilles, Paris, Saint-Gilles qui vient d'être inauguré. La situation pour les personnes de mobilité réduite, les cyclistes, les piétons va sensiblement s'améliorer parce que c'est un cauchemar pour eux. Et bien sûr, plantation d'ouverture d'arbres qui va vraiment faire déborder le jardin botanique dans le quartier, qui est un peu l'idée du projet. Ce qui est négatif, malheureusement, c'est que ce projet a été entamé en 2010, et en 2018, on commence à avoir les premiers travaux qui s'annoncent. Ce que je regrette aussi, c'est que le projet initial prévoyait de couper la circulation au niveau de la place Saint-Lazare et aurait pu avoir un impact sur le trafic de transit qui est quand même assez important. Les gens qui se faufilent, les nafteurs qui se faufilent dans le quartier, rue la Rivière, Botanique et qui montent via nos quartiers résidentiels vers la place Misère. Là, il n'y a pas de réponse, malheureusement. Et ce que je regrette aussi, c'est qu'il n'y a pas de toilettes publiques qui ont été prévues dans ce projet. Monsieur l'avait dit pendant son interpellation citoyenne, c'est un vrai problème dans le quartier. Et je regrette un peu qu'on n'ait pas prévu des toilettes publiques, mais ça peut toujours être ajouté dans le futur. J'espère que la commune sera attentive à ça. Alors, 2 questions. Vous avez parlé de la tour, la Silver Tower. Donc, je suis content que, apparemment, le projet est relancé. Il me revient qu'un nouveau propriétaire a repris le projet. Est-ce que vous pouvez me confirmer que ce sera exactement le même projet ou y aura-t-il des changements, affectations si vous pouvez nous éclairer à ce sujet-là. Donc j'imagine que comme le projet est relancé, les 2,5 millions de charges d'urbanisme sont sécurisées. On va les obtenir, on les a déjà. Oui, donc le projet de raccordement de la nouvelle place Saint-Lazare avec les projets de rénovation des 3 tunnels
est-ce que vous avez un timing à nous proposer? Quand est-ce que cette deuxième phase se fera? Je serais très curieux de savoir s'il y aura une suite logique dans les travaux. Merci. Monsieur Klex. Oui, Monsieur le Président. Monsieur Roukens l'a dit, ce projet-ci date de 2010, mais en fait, c'est depuis bien plus longtemps qu'on attend. Parce que je rappelle qu'en 2001, j'avais un projet de commission de travaux publics qui a été coulé, enterré par votre prédécesseur. Je pense qu'à l'époque, vous m'aviez soutenu, mais ça n'a pas suffi face à l'horrible genre qui mais donc, le point positif, c'est qu'enfin, on va pouvoir peut-être démarrer. Ce ne sera pas un projet de cette législature, mais la suivante, parce que j'imagine que les travaux dureront quand même un peu de temps. Alors, vous n'avez pas eu la correction de le dire lors de la réponse à l'interpellation citoyenne. Vous êtes accaparé un peu tous les projets qui ont été réalisés dans le quartier. Il faut dire que la plupart de ces projets ne sont pas communaux, mais ont été financés par la région ou le fédéral. Et qui dit le fédéral, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est le ministre Didier Reynders qui était maire. Donc, quand vous parliez des logements sociaux de la rue Musin et de la rue des Plantes, ça a été financé par Didier Reynders. Merci aux maires, n'est-ce pas? Et ici aussi. Donc, c'est important de le dire pour pas que les habitants pensent que c'est la commune qui fait tout. Même chose pour le commissariat, c'est pas, évidemment, c'est un commissariat de la zone, avec Scarbeck et Vert, donc c'est pas un commissariat créé par la commune de Saint-Josse. Donc, peut-être rétablir ça, face à la réponse que vous avez donnée tout à l'heure. Je ne l'aurais pas fait si vous nous aviez laissé agir, mais vous ne nous laissez pas agir. Donc voilà, donc très bon projet. Enfin, les habitants attendent depuis plus de 20 ans. Enfin, ils vont avoir un espace public de qualité où on pourra faire plein de choses, des marchés, des choses conviviales, grâce à un travail main dans la main entre la commune, la région et le fédéral, avec différents partis autonomes. Alors, dit comme ça, sur la dernière phrase, je peux que dire oui, je valide. Alors, sur ce qui a été dit avant, si vous parlez du principe de correction, de transparence totale, vous n'avez pas dit Loreto Angeli, vous le disiez? Ah oui, ça va. C'est juste. C'est Loreto Angeli qui a donné les budgets, et c'est vrai qu'avec Belliris, c'est une vraie catastrophe. Par exemple, 2013, nous avons signé le contrat de quartier durable Axe-Louvain pour faire l'îlot d'Icudel avec la nouvelle Saint-Omnisport, la nouvelle école qui va être vue d'une crèche. Vous savez qu'au mois de septembre, ils ont déclaré le forfait et ils nous ont demandé de faire le travail à leur place. On a terminé. On va venir, on a terminé le travail. Ce que je veux dire par là, c'est que l'administration fédérale, je ne jette pas la pierre au ministre Reynders, avec lequel nous avons eu une collaboration objectivement très positive. L'administration fédérale rencontre de réelles difficultés. Sur le tunnel et son planning, monsieur Roukens, nous n'avons pas de planning, j'y ai répondu le mois passé. Pourquoi? Parce que c'est compliqué pour la région d'avoir une convention avec Infravel. Et donc j'espère qu'on pourra l'avoir. Seule réponse que je peux apporter, je n'ai pas l'autorité pour tordre le cou à Infravel pour signer cette convention et de dire que la commune peut faire des travaux pour le compte d'Infravel. Vous vous rendez compte, c'est un tunnel qui appartient à l'État fédéral. Il ne fait rien. Et on essaye, avec l'argent de la région, de demander à la commune de faire les tunnels. C'est quand même compliqué. Mais on n'est pas contre, on est prêt à travailler. 3. Sur la question de la Silver Tower. Effectivement, j'ai rencontré personnellement les nouveaux acquéreurs. Le cabinet, l'administration les a aussi rencontrés. Ça avance bien. Et nous espérons que les travaux commencent pour la fin de l'année. C'est quand même un projet sur le plan économique exceptionnellement important pour la commune, pour ses habitants. Et au niveau de l'affectation, elle reste principalement la même. Il y aura peut-être un jeu sous forme de centre commercial au rez-de-chaussée, quelque chose qui est aussi positif pour la vie sociale dans le quartier. 3. Pour les toilettes publiques, c'est vrai qu'à l'époque, les plaintes n'étaient peut-être pas aussi fortes qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, à l'initiative de notre échevin Mohamed Jabour, nous allons avoir des toilettes publiques à 2 endroits, du côté de la place Saint-Josse, du côté de Saint-Lazare, parce que lors des rencontres citoyennes, énormément d'habitants ont pointé des problèmes à ces endroits. Et enfin, sur le boulevard Pacheco, c'est vrai que j'ai plaidé contre la fermeture du boulevard Pacheco. Nous ne sommes pas d'accord avec votre formation. Pourquoi? Mais parce qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus fermer tous les canaux d'entrée et de sortie dans nos quartiers. Parce que
imaginez fermer le boulevard Pacheco, alors qu'on a réduit le passage du côté de la place Roger, ça devient un capharnaüm pour nos habitants. Par contre, là où nous nous rejoignons et où le bureau d'études a fait un travail remarquable, c'est la qualité de l'aménagement avec un revêtement de qualité et surtout la plus grande sécurité et la convivialité pour les piétons. Dorénavant, Place Saint-Lazare, ce ne sera pas un terrain vague, ce sera véritablement une esplanade. Et c'est d'ailleurs sur cette esplanade aussi que nous souhaitons amener le marché de fruits et légumes qui va relancer un peu la vie dans le quartier. Monsieur Roukens, pour les réactions. Concernant la retour, ce sera plus ou moins le même projet avec le même gabarit, sinon on ferait une enquête publique, mais est-ce qu'il y a déjà des précisions sur les occupants et est-ce que vous pouvez nous préciser combien cette tour devrait nous emporter en taxes? Non, nous n'avons pas encore la précision sur la taxe, non, mais ce sera quand même plusieurs centaines de milliers d'euros en laissé. Quant à l'affectation, ce sera mixte. Ce sera du mixte. J'en suis sans ça, parce que si c'est un opérateur public, un ministère, ça ne rapportera rien. Non, je ne crois pas qu'on va verser des risques. Donc c'est plutôt prolifique pour la commune. Je peux juste poser une question. Parce que quand vous dites mix, parce que j'y attendais un petit peu, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une affectation logement et alors, ce n'est pas encore décidé, mais on va vers ça aussi. D'accord. Parfait. Alors au point 8, c'est un autre aménagement plus modeste. Là, on passe de 6 millions à un peu moins de 300 000 euros. On est à 242 000 euros hors TVA. On arrive à un peu moins de 300 000 euros. Et c'est important. C'est aussi ça, améliorer le quotidien de nos habitants. On crée un nouveau square, c'est le square Artichaut Pacification, au bout de la rue de la Pacification. Le projet a fait l'objet de concertation et maintenant il est abouti. Même si on avait un différend avec la région, vous savez que la région n'a pas suivi l'avis des habitants et qu'ils ne souhaitaient pas d'installation de bancs dans un premier temps. Donc voilà, c'est important que ces travaux aussi puissent commencer. C'est aussi un autre chantier important. Puis le jardin, M. Rouquet, juste un point positif en effet pour les piétons et les cyclistes, qui actuellement n'ont pas vraiment d'aménagement adapté. Donc c'est une très bonne chose que ce carrefour soit rénové, d'autant plus qu'il y a qui est prévu à cet endroit le passage de trajectoire c'est le ICR, itinéraire cyclable régional. Il devrait passer par là, donc il en a fait grand temps de relever ce carrefour. Merci beaucoup, merci pour vos mots. Le point 9, c'est un projet que nous avons développé avec les habitants du quartier Nord, du quartier Nord botanique, à l'initiative du développement social de quartier du DSU. Une demande des habitants, et ça a été répété lors de nos rencontres, c'est de refaire le jardin Saint-François. Alors aujourd'hui, nous passons avec une mission d'étude. Nous ouvrons la possibilité donc de désigner un bureau. Et ce bureau fera un premier rapport intermédiaire, une étude globale, et puis s'occupera évidemment du suivi des travaux du parc Saint-François, avec la participation à chaque étape des habitants. C'est un projet pour lequel nous nous sommes déjà réunis avec les habitants du quartier. Il leur a été présenté le projet du jardin des délices de la maison de repos, mais également le jardin des familles de la rue Potagère, rue de la Limite. Ils ont fortement apprécié, notamment l'esprit d'avoir des sanitaires, une cafétéria, mais aussi un jardin qui puisse s'adresser aux petits bouts, mais aussi aux seniors, aux familles. L'idée qui a été consacrée, ça je peux déjà le dire, sans parler trop en avant de tous les principes, c'est de garder un jardin pour les familles et pas d'en faire une agora space pour faire du foot, parce que vous savez que pour le mini-foot, le collège a préféré soutenir l'espace botanique avec 2 terrains, mais 2 terrains d'égale dimension qui va permettre la pratique de manière significative du mini-foot. Je voulais aussi aller dans ce sens et demander d'avoir une attention particulière pour les plus petits, mais aussi pour les personnes âgées, pour qu'ils aient aussi un espace où ils se sentent en sécurité, où ils peuvent jouer ou se reposer en toute quiétude. Donc ça c'est très important. Et deuxièmement, je me réjouis qu'on va intégrer une cafétéria au projet. Est-ce que je comprends bien que cette cafétéria sera en relation avec les bains de Saint-Josse? Il y avait une cafétéria à l'époque, mais il y avait un manque de rentabilité. L'étude préliminaire a été faite, malheureusement, il n'y a pas
de connexion possible. Par contre, l'idée reste. Une autre idée qui a été marquée avec les habitants, c'est qu'actuellement, 40% du jardin est pratiquement pas utilisé. Parce que le jardin du côté de la société de logement social, l'immeuble de la rue de la Poste, est fait de manière comme une colline. Et l'escalier, c'est un peu l'escalier de la mort, si je puis dire. Donc il n'y a personne qui ose s'y rendre. Et donc du côté de la rue de la Poste, l'arrivée des gens est vraiment très très faible. Actuellement, à l'initiative de notre service des travaux, et avec évidemment le chemin des travaux du collège, les travaux se font du côté de la rue verte pour améliorer l'entrée. Hein, c'est des points qu'on a trouvés ici aussi. Donc l'idée est de valoriser 100% de l'espace. Donc on ne veut plus avoir un jardin avec une courbe importante, on veut un jardin où il y a une forme d'égalisation du sol pour que le jardin puisse être approprié par tous les habitants, tout en étant prudent, puisqu'on est dans un jardin en intérieur de l'eau, sans créer des problèmes avec les riverains qui vivent aussi dans le jardin. Juste deux éléments, effectivement, le jardin n'est pas très utilisé, mais il y a une question de dénivelé. Donc je souhaitais savoir comment vous allez faire un jardin plat avec un tel dénivelé. Voilà. Des terrasses, je ne sais pas. Deux, il y a un problème également de sécurité au pied de la tour. Plusieurs gardiens de parc me l'ont dit. Relation avec les habitants de la tour, il y a des objets qui tombent, il y a une partie là, du jardin, de l'espace qui n'est pas utilisé parce qu'il y a ce danger. Et puis on peut être heureux qu'enfin les habitants de la rue verte, effectivement, rentreront par une entrée qui était également l'entrée de la mort. Parce qu'effectivement, si vous avez eu l'occasion de prendre ces escaliers glissants, c'était extrêmement dangereux. Donc voilà, en tout cas on se réjouit des travaux de l'entrée côté rue verte. Du côté de la cité ouvrière, à l'initiative du logement social et de chemin, il y a eu maintenant une sécurité réelle du côté de la cité ouvrière, l'installation de caméras, les portes ont été changées, toutes les peintures ont été refaites. Nous vivons beaucoup moins un problème du côté de la cité ouvrière. Alors comment est-ce qu'on peut éviter ce événement ? Il y a peut-être dans la salle des anciens du jardin Saint-François, moi j'étais un des utilisateurs. En fait, avant, il y avait une descente qui était tout à fait praticable à pied. Et puis, dans le dernier aménagement, ils ont fait ce dénivelé qui est insupportable. En fait, il faudra égaliser et faire en sorte que le pourcentage de dénivelé de plantation soit possible et que les personnes PNR puissent passer d'un endroit à l'autre. C'est ce que nous avons fait au Jardin des Familles. J'ai été, il y a 2 semaines, au Jardin des Familles, voir les travaux. C'est possible. C'est possible d'avoir un dénivelé qui permet d'avoir une courbe qui ne soit pas importante et qui permette à tout le monde de se réapproprier le jardin. Toujours au chapitre des bonnes nouvelles en matière d'investissement, c'est un conseil qui consacre véritablement les investissements. C'est l'achat d'une balayeuse mécanique, chère à notre chemin de la propreté, et merci à notre chemin des travaux également. Il s'agit d'un renouvellement d'une balayeuse qui était une balayeuse acquise en 2006, qui est arrivée en route de point 10, attendez. Là, le point 10. Alors, je m'excuse, je suis d'abord au point 10, avant de parler de la balayeuse. Autre dossier emblématique et important, c'est d'assurer 2 entrées pour le jardin des familles, qui est accessible du côté de la rue Potagère, mais qui doit être accessible du côté de la rue de la Limite, pour permettre aux habitants entre la rue Royale, Chaussée-Dac, jusqu'à la rue des Coteaux, de pouvoir arriver dans ce jardin. Vous avez vu qu'on a déjà mis une banderole annonçant les travaux et la fin des travaux. Ici, l'idée, c'est après l'acquisition que nous avons réalisée, et nous avons voté ça ici, c'est d'avoir un équipement qui permet l'accès par le haut. Alors, avec le 1 625 000 € TVA complice, qu'est-ce que l'on va faire ? C'est assurer ce second accès par le parc rue Potagère, pour le parc rue Potagère par la rue de la Limite. C'est assez long, hein. C'est un chemin qui est assez long, il y a tout un chemin à faire. Et aussi garantir l'accès des personnes à mobilité réduite, donc des investissements qui sont là. 2, c'est aussi assurer la présence de le gardien de la paix, donc un local pour le gardien de la paix. 3, pour l'ORECA géré par la commune, on a fait la décision, c'est un équipement qui sera géré par la commune. Et 2 logements. Et donc, pour tout ce projet ambitieux, nous vous demandons aujourd'hui de valider le marché de travaux de rénovation et de construction de la parcelle 118 rue de la Limite. Sur lequel Concernant l'équipement, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus? Donc, vous parlez d'un restaurant géré par la commune. Est-ce que ça veut dire que ce sera
projet à caractère social ou est-ce que vous mandatez un opérateur privé? Comment vous voyez ça? Et j'ai vu aussi que vu l'enquête publique, il faudra limiter les heures d'ouverture aux heures d'ouverture publique. On ne pourra pas ouvrir cet équipement au-delà des heures d'ouverture. Oui, alors à la question de savoir est-ce que l'équipement va rester dans le giron public, oui. À la question de savoir si les œuvres d'ouverture vont être adaptées à la vie du jardin, oui. Exemple, quand le jardin ouvre plus tard en été, le restaurant, le centre de jour va être ouvert plus loin. Et 3, quant à la finalité de l'équipement, c'est la cohésion sociale. C'est tout projet qui va nous permettre de créer du lien social avec qui? Avec les habitants du quartier, avec les 2 écoles. Par exemple, l'initiative qui a été prise par notre éco-conseillère et moi-même, c'est que les 2 écoles attenantes vont aller planter les arbres, les futurs arbres du jardin des familles. L'école Henri-Fuc avec les enfants, l'école Saint-Josse-Sainté avec les enfants. L'idée est de faire un jumelage entre les écoles et le jardin pour que ces arbres qui vont être plantés par les enfants vont grandir avec les enfants dans un même quartier. Donc, le projet, pour finalité, à la cohésion sociale, c'est un projet qui permet l'intégration de chacun avec à chaque fois des projets à terre. Pour être super bien compris, ce sont des fonctionnaires qui gèrent le restaurant. Oui, tout à fait. Fonctionnaires ou partenaires, parce qu'on peut très bien travailler avec la mission locale, avec tout autre opérateur public à finalité sociale. Le but n'est pas de faire de l'argent, c'est certainement pas le cas. Pour la balayeuse mécanique, donc c'est un remplacement, c'est important pour permettre à notre service de continuer à fonctionner de manière significative. Et puis, un autre marché important, c'est le point numéro 12, c'est pour la réfection des voiries, des trottoirs, pardon, et l'aménagement des trottoirs. C'est un projet aussi avec, je dirais, une dépense de plus de 322 858 €. Quelqu'un demande la parole? M. Boussine et M. Rouquet. C'est juste une petite remarque. Dans le cadre de ce marché, vous prévoyez donc un budget pour l'aménagement des trottoirs et compagnie. Et je vois qu'il est prévu également la pose de potelets. Et donc, je m'étonne, vous avez fait un investissement extraordinaire, acheté des machines qui fabriquent des potelets ou que sais-je, et là, tout d'un coup, vous lancez un marché et les potelets sont compris. Donc, j'aimerais avoir une explication. Est-ce que M. Rouquet? Donc, en lisant le dossier, c'est pour des surfaces qui dépassent la capacité d'intervention des communaux. Il ne faut pas mais je voudrais savoir, parce que ceci ne figure pas dans le dossier, s'il y a une liste de points noirs, de trottoirs à réparer d'urgence, de disposer d'une liste d'intervention qui est. Si je peux demander pour le collège à M. Jassin Ribon, merci. Pour répondre à la question de M. Rouquet, effectivement, il y a toute une série de points noirs qui existent sur le territoire de la commune de Saint-Josse et on essaye d'y répondre de manière prioritaire. Le problème, c'est que le budget que vous votez aujourd'hui ne sera pas suffisant pour répondre à l'ensemble de ces demandes et donc on va évidemment le répartir sur les 3 prochaines années. Comme ça que nous allons gérer l'ensemble des demandes auxquelles nous devrons répondre. On va évidemment le prioriser, bien évidemment. Alors, pour la question de M. le conseiller Moussine, au niveau des potelets, effectivement, vous savez qu'il y a il y a donc la régie, merci, le service immobilier unitaire, donc qui doit dans le futur concevoir les potelets. Et c'est ces potelets-là qu'on apposera. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, on fait énormément de travaux sur des voiries communales. Et un problème constant, et pour lequel j'ai demandé qu'on ait une réponse structurée. Parce que ça devient insupportable pour les habitants, c'est que quand on rénove une rue, l'installation des potelets se fait d'une manière concomitante. Et donc, on ne va plus attendre que ce soit les habitants qui nous interpellent pour nous dire qu'il y a un problème au niveau de leur garage. On mettra le dispositif en place à partir du moment où on rénove la rue. Ce qui me semble une bonne gestion de mon père de famille pour ce type d'ouvrage. Comment?
Monsieur Ça sera Roquens, incorporé dans... Non, ils ne paieront plus, parce que non, ils ne paieront plus. Je veux dire, ça sera incorporé dans le cahier de charge tel que nous le définirons avec les bureaux d'études. Donc les gens qui ont des garages et qui demandent des poteaux pour empêcher les autres habitants de se garer ne vont plus faire payer. Les gens, je pensais m'être exprimé correctement, donc les rues qui vont être rénovées, dont le dispositif va entièrement changer, ne devront plus dans l'avenir demander des potelets. Le dispositif sera installé automatiquement. Vous comprenez, parce que le problème maintenant, c'est que nous rénovons les rues, comme la rue de la Poste, par exemple, il y a eu un incident à la rue de la Poste, on a rénové une partie de la rue de la Poste et on a dû installer des potelets. Donc, or, on aurait pu le faire en cours de chantier avec notre prestataire de service pour un coût ridicule. Vous comprenez? Ou pas encore? Ah, d'accord, ok. Merci. Évidemment. Je comprends à moitié. Donc, vous avez des rues, vous les rénovez, et vous avez l'intention de mettre des potelets, et ils ne les mettent pas. C'est ça que je n'ai pas compris, parce que si vous avez l'intention de mettre des potelets, il suffit de les mettre dans les... C'est pas ça que j'ai dit. Non, ce que je vous dis, c'est que je n'ai pas compris. Est-ce que c'est vous rénovez des rues? est-ce que je peux demander de faire la courte réplique et de faire la réaction après? Merci. Je sais pas. Non, mais c'est parce que c'était en fait une clarification. Je n'ai pas bien saisi. Vous me dites les habitants demandent après de mettre des potelets. Est-ce que ce sont des rues que vous rénovez et que le projet est de mettre des potelets? Ça c'est clair, c'est compris dans le projet. Ou alors c'est des décisions où il n'était pas prévu de mettre des potelets et après coup on décide de mettre des potelets. J'essaie de vraiment comprendre. Monsieur le conseiller, je vais vous réexpliquer, j'essaie de faire ça autrement. Donc, on fait des travaux dans des rues. On décide ici, au conseil communal, de faire des travaux dans un certain nombre de rues, à travers, par exemple, le plan triennal d'investissement, ce qu'on appelle les PTV. Okay? C'est des rues entières qui sont rénovées. Exemple, dernièrement, la rue Vonc a été rénovée entièrement. Il y a des garages dans cette rue. Okay? Ce que nous faisons, c'est en cours de chantier, c'est installer les potelets, afin que les habitants ne nous interpellent pas par la suite pour nous dire est-ce que vous ne pourriez pas mettre des potelets parce qu'on a la difficulté de rentrer dans le garage. Ça coûtera beaucoup moins cher, mais on les impute directement à travers ce marché. Voilà, merci pour les éclaircissements. Encore avant, M. Roquens. Vous avez confirmé qu'il y a une liste de points noirs. Est-ce que je pourrais demander à M. Deschamps de communiquer cette liste? On vous écrira, M. Roquens. Voilà, c'est répondu. Je peux passer au prochain point. Le prochain point, le 10 de rénover à 622 Crèche Joséphine. C'est avec la remise en état du réseau d'égouttage, la mise en conformité du bâtiment, la rénovation et l'optimisation des espaces intérieurs, l'aménagement d'un nouvel espace extérieur, la rénovation des façades, le remplacement des châssis, là aussi en vue d'optimiser les consommations énergétiques du bâtiment. Il s'agit d'un investissement considérable, on est à près de 2 millions d'euros d'engagement. Monsieur Roquens. J'avais posé la question le mois précédent, mais vous n'avez pas pu me répondre. Donc, j'ai bien confirmation en lisant le dossier que la crèche et les postes sont plus occupés pendant les travaux, donc les enfants vont devoir déménager temporairement pendant les travaux, et ceci à partir de février 2019. Donc ma question est très simple. Où est-ce que les enfants de la crèche, mais aussi de l'école, vont devoir déménager pendant ces travaux? Est-ce qu'on a déjà réfléchi à ce problème? Monsieur Moussi, encore un mot, et puis Monsieur Jassin. Juste une question. Dans le dossier, donc, il est indiqué que la crèche ne répondait plus aux normes de l'AFSCA et du CIAMU en raison de problèmes, il y en avait deux, le problème de l'espace extérieur et le problème d'égout. Je souhaitais savoir depuis quand, en fait, ces normes n'étaient plus respectées, parce qu'il n'y a aucun élément dans le dossier qui nous permet de le déterminer. Effectivement, il n'y a pas ces éléments qui ne sont pas dans le dossier, pour la simple et bonne raison que, vous savez que les normes au niveau de l'AFSCA et au niveau de, ici c'est la Kinène-de-Pézy, c'est d'ailleurs pas l'ONE, bougent énormément. Et donc vous dites précisément à partir de quand ces normes ont évolué,
À titre personnel, je ne peux pas vous répondre maintenant, mais je demande au service évidemment d'investiguer en la matière et de vous apporter une réponse suffisamment claire. Alors, au niveau des investissements, je vais juste préciser que ce n'est pas 2 millions d'euros que nous investissons, mais 1 million d'euros. Et c'est sans subside, donc c'est sur fonds propres que nous investissons pour une école et une crèche néerlandophone. Et pour répondre à votre question, effectivement, donc, nous sommes rentrés, donc, les travaux publics sont en relation avec à la fois la direction des crèches néerlandophones et à la fois l'enseignement pour qu'on puisse trouver des solutions parce qu'effectivement, il est impératif que ces locaux soient vus pour qu'on puisse faire ces travaux d'une manière concomitante. Pas de solution concrète maintenant. Pour l'instant, il n'y a pas de solution concrète, mais s'il échec, nous serons obligés d'installer soit des conteneurs, etc. Donc, on trouvera la solution, parce que ces travaux doivent se faire, parce que, comme l'a dit le conseiller Moussi, nous devons répondre à un certain nombre de normes et que nous pouvons évidemment laisser passer trop de temps avant. À chaque fois, je voudrais rassurer, parce qu'à chaque fois, nous avons trouvé des solutions au cours de cette législature, comme dans le passé, en moment les travaux qui ont été réalisés dans les crèches. Est-ce que la solution pourrait être d'occuper la nouvelle crèche médicale ou est-ce que ce n'est pas... Donc on va attendre l'administration faire son travail, on ne va pas ici improviser, mais évidemment, nous sommes aussi soucieux de trouver une solution. Encore un mot? C'est un sentiment, comme ça je me dis, lorsque vous trouvez des subsides, vous le mettez en avant, en disant on n'investit pas 1 euro, vous voyez, on a été chercher des subsides. En l'occurrence, là, c'est un dossier où c'est plus d'1 million d'euros, vous nous dites c'est du fonds propre. Est-ce que ça signifie que vous n'avez pas trouvé de subsides? Qu'est-ce qui fait que c'est en fonds propres? Je m'interrogeais. Ce qui fait que c'est en fonds propres, c'est que les investissements initiaux étaient subsidiés. Et donc que nous ne pouvons pas demander à nouveau au pouvoir subsidiant de réinvestir dans les locaux pour lesquels ils sont déjà investis. Et donc nous faisons ce fonds propre. On aurait pu évidemment peut-être le faire pour tout ce qui est norme ASCA, mais donc pour gagner du temps, parce qu'il faut quand même que ces installations soient aux normes, on le fait sous fonds propres. Voilà, merci pour ces compléments d'information. Le prochain point, chers collègues, nous amène à traiter de la question de l'école communale Henri Frick. C'est les travaux de rénovation des vestiaires et des salles de gymnastique pour un montant un peu supérieur à 200 000 euros. Et puis nous avons 2 fois des travaux d'éclairage. À l'école Henri Frick, c'est un montant là de 280 000 euros, alors qu'au lycée Gricudel, on est là à près de 450 000 euros. Là aussi, c'est les travaux de rénovation de l'éclairage. C'est important, évidemment, pour nos enfants et nos jeunes. Le point numéro 17 du Conseil communal. Oui. Quelque chose de plutôt positif. Donc, je constate que dans le cadre de la rénovation de la salle de sport, il est prévu que celle-ci sera accessible au public. Apparemment, il y a une convention avec la région, je crois. Le fait de recevoir le subside impose, ce que je trouve très positif. Et je pense effectivement que ça fait près de 15 ans que j'en entends parler, et voir que quelque chose se fasse de manière effective, c'est vraiment positif. J'ai vu que, par exemple, la cour de récréation de l'école La Sagesse a été entièrement rénovée. C'est dommage que c'est fermé le week-end, quoi. C'est vraiment dommage. C'est un espace fabuleux où les enfants pourraient jouer. Face à la place Bossuet, je trouve que voilà, c'est un peu dommage. Si je peux juste aller dans votre sens, non seulement il a été rénové, mais il a été bétonisé. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas la moindre petite chose de végétalisation, et c'est un grand regret, parce que j'ai été à la petite fête, ils ont fait ça, donc c'est très bien dessiné. C'est un aménagement probablement de grande qualité d'un point de vue des dessins, mais je me demande sa capacité d'adaptation, de la sagesse. Je parle de la sagesse. Demander un permis, on aurait pu... Si, ils ont fait, probablement, ils ont dû faire un aménagement subsidié, mais j'ai été là-bas, et ce qui m'a le plus frappé, c'est le sol est dur, il y a du fer, il y a du béton,
Mais bon, manifestement, ça plaît à certains. Alors que nous avons décidé au niveau de la commune, vous l'avez décidé avec nous, je pense, il y a quelques semaines, de végétaliser 2 écoles, l'école Henri Frick et l'école Saint-José, et nous souhaitons en 19, en 20, 21 végétaliser toutes les écoles, toutes les crèches, parce qu'il faut que la nature revienne en ville et c'est pas en mettant des bétons dans toutes les cours. Donc, ce que je prenais au mot par rapport à ce que j'ai vu là-bas comme vous, et c'est vrai que nous regrettons que ça ne soit pas ouvert. Par contre, la commune, l'école Henri Frick, et cette fois-là avec Dame-de-Marie, nous travaillons dans un projet initié par la région pour ouvrir l'école, 2 écoles vers le quartier, et là on est du côté de la rue d'Abondance. Et donc ma question c'était, y a-t-il d'autres projets de lieux qui pourraient être ouverts pour les habitants, même si on n'a pas reçu de subside, hein, je me dis, il y a une réflexion à mener, parce que c'est vrai que là on le fait dans le cadre d'un subside, mais est-ce que cette réflexion est menée par la commune? Et puis là, je rebondis sur la question que ma collègue a posée. Effectivement, j'ai vu les lieux, il reste 3 arbres en fait. J'ai l'impression que dans le passé, il y avait quand même beaucoup plus d'arbres. Ça rend effectivement, lorsqu'il fait chaud, ben voilà, c'est pas très agréable. Mais donc, est-ce qu'il y avait eu un permis qui avait été accordé par qui? Ce serait intéressant, parce que je trouve qu'effectivement, avoir supprimé toute une série d'arbres. Mais le fond de ma question, c'est surtout, y a-t-il un projet d'étendre l'idée de l'ouverture de certains espaces de la commune qui ont été identifiés à la population en dehors des heures de l'école ou le week-end? Alors, il y a des projets qui sont portés ici et là. Vous êtes intervenus aussi souvent pour l'ouverture des salons municipaux le dimanche. Les Ongles-les-Bains de Saint-Josse, nous attendons tous son ouverture. Il sera aussi ouvert le dimanche. De la même manière, les salles polyvalentes gérées par la commune et spécifiquement par le service de prévention est un lieu ouvert toute la semaine. Régulièrement, les groupes d'habitants d'hiver ont l'occasion de faire des activités. Mais pour revenir un peu sur le lycée et l'école, le lycée aussi a un vrai problème de pierre, c'est très dur, c'est très froid comme aménagement. Le lycée aussi, avec l'école Henri Frick et la classe Joséphine, feront l'objet d'une réflexion pour apporter quand même de l'espace vert, pour aider, je dirais, le prof de chimie ou de physique, pour faire des cours, je dirais, en site propre, hein, avec tout dans le jardin pour faire des expériences. Et donc, cette réflexion, aujourd'hui, est devenue une priorité de la commune. Partout, nous devons revoir la manière dont nous aménageons les intérieurs d'école. Voilà, alors, j'ai encore le point du triennat. C'est un projet important. C'est les 5 voiries qui vont faire l'objet de rénovation au cours des prochaines années. Ce n'est pas tout de suite maintenant, mais c'est maintenant que nous décidons. Je vais les citer. C'est la rue de l'Alliance. C'est la rue Berriot entre l'Astronomie et la rue de l'Alliance, donc le bout qui a fait l'objet de rénovation au niveau du bâtiment, la rue du Chalet, la rue de la Charité, entre le tronçon Louvain hydraulique et enfin la rue de la Rue de Fontaine, qui est le véritable boulevard de quartier. Sur quel Je me réjouis que 2 rues qui ne sont pas abordées pour l'instant le seront. C'est la rue du Chalet et aussi le bout de la rue de la Pairie, qui n'est pas abordé pour l'instant. Toute la rue de la Pairie. Oui, donc une partie est abordée, mais la toute dernière partie ne l'est pas pour l'instant. Mais une question sur la rue de l'Alliance. Est-ce que ce réaménagement tient compte du potentiel futur nouvel accès de parking quelqu'un? Est-ce qu'on a tenu compte de ce nouvel accès qu'on prévoit dans le réaménagement de la rue? Donc ici, on décide du principe, mais l'adaptation est possible. En cours de travaux, nous allons nous adapter. Alors, toujours au conseil communal, il y a 3 aides qui sont apportées à des associations diverses, des montants qui sont minimes pour le Népal, c'est l'aide pour les écoles de Népal, c'est un montant de 1 000 €. Puis il y a aussi l'aide pour la construction d'une petite école du côté de la Philippine, avec là aussi une petite aide de 1 000 €. Et alors, un point où nous continuons la coopération avec le Maroc, on le fait avec Tanger, c'était l'initiative du président du CPS. Aujourd'hui, le collège fait un don d'un bus usager à l'association Comédrama, qui est située dans la ville de Oujda, au Maroc. Et donc, on est arrivé à la fin de l'utilisation de
M. Charrois, qui est habitant en bout de course et qui peut être utile là-bas, notamment dans l'action culturelle. C'est un projet qui est initié par notre chemin de l'innovation internationale et de la coopération. Monsieur Flex, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président. Je suis un petit peu perplexe sur ce point du minibus. C'est évidemment très bien d'aider nos partenaires, Oujda en particulier, mais si je comprends bien, ce bus de 15 ans d'âge, probablement diesel, risque de ne plus pouvoir rouler à Bruxelles à Saint-Josse très bientôt parce qu'il dégage des horreurs pour les petits poumons des Bruxellois, des particules fines et autres. Et donc, en fait, les gens de Oujda, c'est pas grave, ils ne sont pas atteints par cette pollution qui, chez nous, est mauvaise et à tel point qu'on va interdire ce genre de véhicule. Donc, est-ce qu'on n'exporte pas un peu notre crasse? Est-ce que ce véhicule ne devrait pas juste aller à la casse parce qu'il est mauvais pour la santé des Bruxellois? Mais je pense que les gens d'Oujda ont les mêmes poumons que nous. Donc, j'imagine que c'est quoi la parole? Fait Monsieur Lechemin. Et j'entends bien votre réflexion et je pourrais souscrire, sauf que ce bus est encore utilisé par l'administration communale et peut l'être pour cette association qui se trouve dans la commune d'Oujda, qui est dans la région de l'Oriental. Donc, ce bus peut continuer. Vous savez, si on poursuit votre réflexion, je comprends votre réflexion, mais alors toute une série de voitures en région bruxelloise, toute une série, pas 2, 3 voitures, mais des milliers de voitures qui ne pourraient pas rouler sur le territoire de la région bruxelloise. Alors, ce qu'on ne peut pas faire là-bas, il faut déjà commencer à le faire ici. Et donc, l'idée